Et bonsoir les amis, ravi de vous retrouver pour les ADD, les aléas du direct pendant 1 heure, la proximité au rendez-vous, tous les bons plans en Languedoc-Roussillon. Du jazz ce soir, on ira au cœur du théâtre de la Mer à 7 pour Jazz à 7, nouvelle édition du 11 au 17 juillet avec encore des pointures. Vous allez avoir le programme dans un instant. Première édition qui va se dérouler à Nîmes, le Festival international du document et de la photo. Ça a commencé déjà la semaine dernière, ça se termine jusqu'au 7 juillet. Mistral Festival à l'hôtel Atria avec des expos, photos, mais également des débats et des projections. C'est ce soir et demain, les Nuits Sainte-Anne. Ça se passe au cœur des Lécussons sur la place Sainte-Anne. 10 concerts gratuits, de la musique 2, 3, 4, 8 et 9 juillet. Nous serons avec son organisateur ce soir. La chronique ciné, comme d'habitude, avec les sorties ciné à voir dans la région Languedoc-Roussillon. Et puis nous irons à la chronique mode. 18-19 degrés, température de l'eau en ce moment. Mais on ira faire un petit tour du côté des maillots de bain, si bien pour les mecs que pour les nanas. Et les maillots de bain, Franck, bonsoir. Bonsoir. Maillot de bain avec la guitare, c'est possible ou pas? Possible, défilé de mode avec la guitare. Je pense qu'avec Philippe, t'en as peut-être dû en faire déjà. Oui, on en a fait un pour Chanel, c'était en Italie. On aura peut-être les images tout à l'heure, allez savoir. Alors les invités ce soir, vous venez avec qui? Avec Manolo Jimenez, une des voix références de la communauté gitane, Gypsy, dans le monde entier. Avec une date au Pasino de la Grande Motte le 8 août. Ouais. Pour un joli concert. Mon anniversaire. Eh bien, bon anniversaire. Bonsoir, Francis Lalanne. J'allais l'oublier. Tu seras obligé de me chanter bon anniversaire. Le 8 août, tous au Pasino et vous serez le bienvenu. J'aurai 55 ans le 8 août. 55 ans. Oui. Vous êtes Marseillais? Oui, en quelque sorte, oui. J'ai grandi à Marseille, que j'ai passé mon adolescence. D'abord, j'étais en Amérique du Sud, en Uruguay. Puis quand je suis arrivé en France, c'était à Marseille. Donc Marseille, c'est pas tout à fait la France, c'est surtout Marseille, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut être Marseillais pour comprendre. Bon, bah très bien. Les Marseillais ont compris. Les Marseillais ont tous compris, là. Ouais. Bon, en tout cas, vous enregistrez un album, c'est votre 22e album, 22 millions d'albums vendus. Là, c'est le 22e, c'est un hommage à Léo Ferré? Oui, c'est un hommage à Léo Ferré. Je dirais que c'était un disque que je portais en moi depuis longtemps et il fallait du temps pour que finalement j'accepte moi-même d'exprimer des sentiments très très personnels par rapport à lui. Parce que c'est des sentiments finalement qu'on garde pour soi, c'est des choses finalement intimes. Et tout d'un coup on se dit mais tiens, ça passe par de la musique, ça passe par des vers, ça passe par de la poésie en fait. Et que la poésie c'était sa vie, c'est la mienne. Et donc je me suis dit que voilà, maintenant il y avait finalement prescription par rapport à ce qui pourrait être considéré comme un secret. Et que c'était peut-être le moment de le partager avec tout le monde. Chanteur, poète, mort le 13 juillet 93, ça va faire 20 ans cette année. Exactement. Un mois, jour pour jour, avant la naissance de ma première fille. Vous êtes très date, hein, Francis? Oui, je suis très chiffre. Bon. Le compte est bon. On regarde justement un clip et on en reparle juste après. Avec plaisir. Cet hommage à quelques semaines de la sortie de cet album de Francis Lalanne. Avec le temps qu'arbre des feuilles, quand il ne reste en branche feuille qui n'aille à terre. Avec pauvreté qui m'atterre, qui de partout me fait la guerre, au temps d'hiver. Ne convient pas que vous raconte comment je me suis mis à honte. En quelle manière? En quelle manière? Que sont mes amis devenus? Alors Francis Lalanne et Léo Ferré, on s'y croirait presque de la réalité, mais on appelle ça un duo virtuel. Un duo posthume, puisque c'est lui qui chante. Et moi aussi qui chante, mais chacun de son côté de la vie, de l'existence, voilà. Et pourquoi Léo Ferré? Qu'est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Vous le connaissez bien? Comment s'est fait cette rencontre et pourquoi cet hommage? Léo, c'est une très très longue amitié entre lui et moi. Je pourrais dire quelqu'un il n'aimait pas trop que je dise que c'était... Lui, il disait toujours que j'étais son frère, en fait, et il voulait que je dise la même chose. Il voulait que je dise ça. En fait, c'est une fraternité entre lui et moi, une fraternité entre poètes, entre artistes ayant la même foi,
finalement le même sentiment à partager sur l'existence, sur la vie, sur la réalité, sur la poésie. Vous avez mis 3 ans pour le faire, parce que j'ai vu que votre dernier album Blight date il y a déjà de 3 ans. Vous avez réfléchi, c'est un projet mûri de longue date? Ça fait beaucoup plus. Enfin, cet album, j'ai commencé à l'écrire pour les 75 ans de Léo, en fait. Je lui avais écrit une longue lettre en vers, de 75 vers. Et puis ensuite, j'avais promis à la fin de cette lettre que j'écrirais 4 vers par année, ensuite, pour prolonger ce... Et en fait, quand Léo est parti, j'ai tout d'un coup cessé d'écrire ce poème. Et en fait, tout d'un coup, j'ai eu envie de tenir cette promesse jusqu'au bout, d'écrire ces 96 vers qui manquaient et de lui offrir dans cet album. C'est quelque chose que j'ai mûri. Si ça fait longtemps que j'ai pas enregistré, c'est parce que j'ai pas envie, en fait. En ce moment, j'écris des fables, j'écris de la poésie. J'ai pas trop envie de chanter. De chanter, et en fait, j'ai eu envie de chanter pour Léo. Voilà. Et même s'il y a une petite guitare, c'est une guitare qui traîne. Parce que vous avez nos amis gypsies qui sont là, et hop, une guitare et c'est parti. Ouais. Je précise que vous serez en concert acoustique au Folies ce soir à Péronne, près de Montpellier. Voilà. On se connaît bien. Hein. Ouais. Quand Chico a monté son groupe à lui après la séparation cruelle du groupe, Chico m'avait demandé une chanson parce qu'il était un petit peu en mal de chansons, et donc je lui ai donné une chanson à moi qui s'appelait Fais-moi l'amour, pas la guerre, qui était devenue dans la tradition gitane Assaimer la mort. Voilà. Et ça avait bien marché. Et puis je suis toujours très content quand je suis aux terrasses des restaurants qu'il y a des gitans qui viennent me chanter cette chanson. Ça, je me sens un petit peu de la tribu. Manolo les Gypsies avec Francis Lalanne pour le petit live sur TV Sud. C'est maintenant. Totalité, hein. Enfin la tienne, je m'en fous. Ouais. Amor siempre más. Amor con amor, amor, libertad, amor siempre más, amor con amor, no se apaga, haceme el amor, haceme. Il n'y avait rien de prêt. Vous allez sortir un album tous les deux ou... C'est une chanson qu'on avait fait à l'époque avec Chico les Gypsies. Ouais. Et c'est le premier album qu'on a fait. Ouais. Et c'était cette chanson qu'en plus c'était la promotion de cette chanson. Ouais, ouais. Et c'est là que j'ai connu Francis et on adorait cette chanson, et tout le monde, quand on l'a chanté en concert, c'était la folie. C'était la folie. Mais en fait, c'était vraiment... Chico m'avait appelé, il avait besoin d'une chanson, quoi. Donc je dis, ben tu veux ça? Et il m'a dit, oui, je prends ça. Je dis, c'est à toi, c'est pour toi. C'est l'amitié, quoi. L'histoire des Gypsies, c'est une histoire que je connais bien, parce que je suis un petit peu à l'origine de ça. Parce que j'étais... à l'époque, je partageais la vie de la fille de la première productrice. Et donc, ils étaient tout le temps là, à la maison, on couchait tous par terre, on faisait des chansons ensemble. Souvenir, dossier. Et d'ailleurs, à l'époque, ils avaient beaucoup de mal à enregistrer. Et je me rappelle que j'avais fait un peu du chantage parce que, auprès de ma maison disque, parce que ma maison disque voulait me re-signer encore. Et j'ai dit, ok, j'accepte de re-signer avec vous à condition que vous signiez mes copains, les Gypsies. Et en fait, ils les ont re-signés pour me faire plaisir.
Et donc, ils ont sorti leur album avec tous les titres que tout le monde connaît. Et puis, en fait, ils l'ont pas vraiment exploité. Et puis, plus tard, quand eux, ils ont ressorti les mêmes titres avec des orchestrations. Et cette maison disque là, la mienne de l'époque, ne savait même pas qu'ils avaient ça. Alors je les ai appelés pour leur dire, vous savez que vous avez les chansons, et là, j'aurais rappelé la phrase qu'il m'avait dite à ce moment-là. Il m'avait dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de votre musique folklorique? C'était voilà. Les Gypsy Kings, non? Ah ouais, c'était les Gypsy Kings. Même le nom, vous avez... ouais. C'était pour le nom, avant c'était les Reyes. Non, c'était les Reyes. Et puis je disais à Chico, tu vois, il faudrait trouver quelque chose d'un peu plus moderne. Et il faudrait faire un truc avec des instruments modernes, un petit peu et tu devrais appeler ça les gypsy rock. Je lui ai dit les gypsy rock. Et il me dit oui, mais on peut pas. Moi, ma famille c'est les Reyes. Moi, je peux pas abandonner les Reyes. Je dis traduis en anglais, Reyes King. Je sais pas, gypsy rock, gypsy king. Ça lui a plu. Alors après, il est allé parler de ça aux autres. Ça leur a plu. C'est parti comme ça le truc. C'est vous qui avez trouvé le nom? Dans une discussion avec... Ouais. C'était chez... Mais tout le monde le sait, ça. Il avait parlé chez Patrick Sébastien une année. Enfin, je regarde pas Patrick Sébastien. Il fallait un nom quand même qui faisait un passeport, quoi. Voilà. Mais c'est toute une famille maintenant, je crois. Je crois que tous les gitans se retrouvent autour de ce voyage qui a été un petit peu éparpillé quand ils se sont un petit peu séparés. Mais moi, c'est tous des gars que j'aime personnellement les uns et les autres. Ça m'a fait de la peine quand ils se sont disputés, parce que pour moi, c'est une famille. Puis il y a un producteur un petit peu qui a un petit peu, divisé cette famille. Et c'est dommage, on n'a pas le droit de diviser une famille. Et moi, j'espère qu'un jour, ils se retrouveront tous autour d'un feu pour chanter ensemble, parce que ce serait le commencement d'une nouvelle histoire. On enterrerait toutes ces histoires tellement triste de brouille entre des gens d'une famille. T'es pas d'accord avec moi? Ouais, hein? C'est vrai. L'amour dans une famille doit être plus fort que tout. Déjà, le 8 août, pour fêter l'anniversaire de Francis Lalanne, tous au Pasino de la Grande Motte avec Manolo et avec Philippe. Non, c'est pas pour fêter mon anniversaire. Il se trouve que c'est mon anniversaire ce jour-là. Mais bon, ce jour-là, j'aurai une petite pensée sur scène et je te promets que je ferai la chanson pour toi. Voilà, tu as une petite pensée. Pourquoi une petite? Une grosse pensée. Parce qu'en faisant la chanson, c'est que je penserai à toi. Ah, mais c'est mon bébé, ça. Philippe, vous managez Los Niños de la Noche et en même temps Manolo. Et Manolo aussi, oui. Maintenant Manolo, on a travaillé pendant 20 ans avec Chico, d'ailleurs, avec Bernard, mon père. Et anciennement également avec Manitas pendant 20 ans également. Et puis on continue l'aventure, voilà, avec Manolo, avec Franck, plein de groupes de la région. Et puis ça marche. Et puis on est content. Et on profite de la musique. Et on profite de la vie, de la musique. On profite d'un don qui nous a donné Dieu et on le profite et on prend du bon plaisir. À l'époque, il y avait aussi, vous la connaissez, Negrita. Negrita, oui. Qui chantait à l'époque avec Boy. Boy et Negrita. C'était l'époque c'est Jackie aussi qui produisait Boy et Negrita. Jackie Tarta, faut dire son nom parce que c'est elle la première, la productrice. Moi, je vivais avec sa fille à l'époque qui était Véronique Rivière. Et donc Jackie, c'est elle qui avait produit Boy et Negrita, c'est elle qui avait produit les Gypsy. C'est elle vraiment le pionnier, celle qui a vraiment cru à cette musique avant tout le monde, quoi. Moi j'étais là pour l'aider, et puis je faisais la tambouille pour tout le monde à la maison. Mais c'est une femme admirable qui est décédée aujourd'hui. Je pense à elle. Parce qu'hier j'étais avec Negrita, on était à la terrasse d'un café, on n'a fait que chanter. En fait j'avais un concert pas loin, mais il y avait plein d'artistes avant. Et en fait, on n'a pas arrêté avec Negrita. Je pense que je vais faire un truc avec Negrita bientôt. Il paraît que vous pouvez chanter des fois jusqu'à 5 heures, il y a eu des records 10 heures d'affilée. Pourquoi est-ce que vous croyez que je m'entends bien avec les gitans? Parce que nous, c'est pareil. Quand on est avec la musique, on prend tellement de plaisir. On sait quand ça commence, on sait jamais quand ça finit. Toujours un rappel, et les gens ils se régalent, et nous on est là pour profiter en même temps. Et ça donne plein de rappels. Aux Folies ce soir pour ce dîner-spectacle mardi, il reste encore de la place, c'est à 20h30, on continuera à en parler. On va aller à Nîmes parce qu'il y a pas mal de rendez-vous et c'est la première édition, je suis sûr que ça va tous vous intéresser, vous Francis qui aimez bien le ciné, la photo, avec le festival Mistral. Hein, c'est ça Dominique? Oui. Première édition, et vous êtes avec Jacques aussi pour ce rendez-vous. Festival international du document et de la photo, ça a déjà commencé, c'est jusqu'au 7 juillet. Alors c'est quoi exactement, les amis, votre festival? Alors, donc c'est la première édition du Festival international du documentaire et de la photographie.
Et donc ça regroupe, si vous voulez, au sens large du terme, des photographes internationaux. Donc cette année, on a à peu près une dizaine de photographes venus d'un petit peu partout, surtout d'Europe, chez nous. Et on a une sélection, donc on a 9 soirées de projection film documentaire. Donc le premier a eu lieu samedi et le dernier se déroule dimanche. Alors ce sont des photographes professionnels, hein? Oui, ce sont des photographes professionnels. Et peut-être faut-il rappeler que Mistral, c'est d'abord pour mosaïque d'images et de sons, des traditions locales, à décliner ici et bien entendu ailleurs. C'est l'ouverture sur le monde. Voilà. Donc c'est jusqu'au 7 juillet, effectivement. Avec un thème, l'ethnologie, Oui, la découverte. Voilà, la découverte, le voyage. Des tribus, ethnologie, des voyages, des rencontres. Donc après, il y a après chaque projection de film documentaire, il y a un débat avec le réalisateur et le public, où chacun peut essayer de poser des questions, de s'exprimer. Mais c'est pas un concours, hein? Il y a pas non, absolument pas. Non. Ce qui nous concerne, on s'est posé la question, puis j'aime pas trop nous n'aimons pas trop les concours, attribuer des prix, tout ça, c'est tellement subjectif que c'est surtout dans l'image, c'est comme la musique. Pourquoi attribuer des prix alors que, je veux dire, c'est la première édition d'un festival, et pourquoi? On pourrait se poser la question, pourquoi essayer d'implanter ça à Nîmes? Tout simplement parce qu'il y a une sorte de dent creuse. Si on prend l'arc méditerranéen qui va d'Arles et son festival qui a démarré le 1er juillet jusqu'à Perpignan au mois de septembre, le festival de Visa pour l'image. Visa pour l'image. Il y a entre Arles et Perpignan, il y a plusieurs villes. Et il y en a une que l'on sautait, c'est Nîmes, pour aller aux photographies de Montpellier et puis au festival de Sète. Alors nous, notre objectif, c'est d'essayer de faire sur Nîmes ce qui ne se fait pas ailleurs, de façon à compléter l'éventail, je dirais, enrichir l'éventail culturel sur l'image avec le festival de Nîmes. Voilà, puis mettre en relation des photographes, des professionnels. S'enrichir du regard des autres. On travaille déjà avec des pays étrangers, que ce soit la Lituanie, que ce soit le Portugal, que ce soit la Pologne, bientôt les États-Unis d'Amérique. Bon, on a tout un éventail, en gros une quinzaine de pays qui sont prêts à répondre à notre appel pour proposer des expositions, mais aussi proposer des projections le soir. Bon, des expos à voir donc à la Tria au Patio. Tous les soirs, des projections ciné, 6 €. Ouais. L'expo est gratuite. Ouais. Et ce qui est intéressant, la projection, on discute après avec le réalisateur. Exactement. Donc, tout le monde peut poser ses questions, tout le monde peut réfléchir avec, penser, dialoguer, etc. Puis bon, je veux dire, c'est du partage. Il y a cet échange d'idées à l'issue des projections, mais l'association s'est aussi quand même entrée dans la formation, dans l'éducation, pouvoir travailler notamment avec des jeunes. Donc nous avons mis en place au sein de l'association, on va dire, un volet qui est celui de la formation, qui s'appelle le CREDIS, qui est un centre de recherche et de développement sur l'image et sur le son, de façon à pouvoir prendre en charge des jeunes qui voudraient s'initier à l'écriture photographique, à l'écriture cinématographique, à la réalisation, tout autant qu'à la prise de son et tout ce qui concourt à faire, je dirais, de la photographie et du cinéma. En photojournalisme, photo-art et documentaire. Voilà, histoire de fédérer peut-être ce qui existe, sans qu'on en parle suffisamment, sur le territoire nîmois. Hein, essayer peut-être de faire émerger tous les savoirs qui sont très nombreux sur cette ville et sur cette métropole gardoise. Fédérer peut-être les gens qui sont dans le cinéma, les gens qui sont dans l'image d'une manière globale, les gens qui font de la prise de son, etc. Peut-être les faire travailler ensemble, c'est faire se rencontrer déjà et montrer que nous ne sommes pas toujours obligés d'aller chercher ailleurs ce que l'on peut trouver sur place à Nîmes. Made in Nîmes, faisons bosser le cru. Exactement. Et tout ça fédère, je veux dire, ce sont des regards croisés entre les uns et les autres. Soyons unanimes. Bravo. Tout à fait. Bravo. Francis Lalanne a le mot de la fin juste avant d'envoyer la pub pour le Festival international du documentaire et de la photo jusqu'au 7 juillet à l'hôtel Atria à Nîmes. Francis, vous restez encore quelques minutes avec nous, les Gypsies également. À tout de suite après la pause.